Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Coupe d'Afrique des Nations pour cette première affiche ici des huitièmes de finale. Ici, on avait le Sénégal qui jouait contre le Soudan ici pour le premier match de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Le Sénégal s'impose sans surprise et envie de délicieux sur un score ici de 3 buts à 1. Sinon, ça allait être ici une surprise ici de la part ici du Soudan ici d'éliminer le Sénégal. Heureusement pour le Sénégal, ils ont reçu à égaliser et à gagner ce match sur un score de 3 buts à 1 ici à travers bien sûr ici son milieu actuellement qui était ici dans ce match ici on fire comme je l'ai dit ici. Pape Gueye ici sort ici un doublé dans ce match ici et un troisième but ici du remplaçant ici qui fait du bien au Sénégal. Et Ibrahim Ba ici, le jeune prodige parisien ici qui a choisi de jouer pour le Sénégal. Mais déjà, j'ai envie de revenir sur ce match puisque ce Sénégal face au Soudan ici, il jouait sans son capitaine emblématique, j'ai envie de dire ici, le capitaine, le géant ici, le colosse ici, Kalidou Koulibaly qui a un carton rouge ici sur le troisième match ici des phases de poule. Du coup, c'était ici l'absence du capitaine ici et le brassard était avec Ganagé, j'ai envie de dire ici, lui ici c'est Jérôme au milieu là-bas. Top performance de sa part. Mais ce Sénégal, là, j'ai envie de dire ici, il y a beaucoup de réglages encore à faire ici. Il y a des lacunes, surtout la transition ici défensive. Eh oui, vous pensez quoi que je vais venir redire ici? Le Sénégal a sorti une top performance. Ils sont en quart de finale, c'est tout, c'est fini. Bah ça, non. Ce Sénégal ici doit il doit produire mieux ici, doit nous régaler. J'ai envie de dire surtout les comportements ici. D'accord, offensivement, ça va. Les joueurs se gèrent devant là-bas ici. Sadio Mané ici, top performance. Sadio Mané impliqué sur le but ici de Ganagui, sur le but de Pape Gueye et sur le troisième but ici, c'est lui qui est le passeur décisif ici. Lui, dans ce tournoi, j'ai envie de dire ici de la CAN cette année, il joue simple, il complique pas ici, il n'insiste pas, puisqu'on voit tous ici qu'il n'est plus rapide comme avant ici, il n'est plus vif comme ça. Du coup, maintenant, il est devenu très intelligent ici dans ses déplacements, dans l'utilisation du ballon, il ne complique pas, il joue vraiment très bien ici. Il est très utile au Sénégal. Donc, de ce côté, ça va. Maintenant, Nicolas Jackson, on lui a dit déjà, il a besoin de plusieurs occasions pour marquer ici, dans le jeu au dos, au but ici, les remises ici, ça va ici, le contrôle, jamais la combinaison avec les joueurs ici, ça va, mais sur la finition, il y a encore il y a un manque de l'efficacité du côté de Nicolas Jackson. Il y a un ballon centré là-bas. Je sais pas qui a envoyé le ballon, mais c'est direct. Il a mis sur le gardien ici de Soudan. Puisqu'on a vu un Soudan très entreprenant ici, surtout les premières minutes ici, c'était Soudan qui est dangereux, d'où est sorti même le premier but du Soudan ici, le premier but de ce match ici à travers leur joueur ici, Abdallah Sejoun ici, qui est né en Australie et puis son père est d'origine soudanaise, mais il a choisi de jouer pour le Soudan. Du coup, c'est lui qui vient marquer ici, puisqu'on lui a amené une passe, il est rentré sur son pied gauche. Dès qu'un joueur, comme j'ai dit ici, qui rentre sur son pied gauche ici, le pied fort, dites-vous qu'il va marquer. Dès qu'il est rentré sur son pied gauche ici, et sur le premier but du Soudan ici, le gardien, même si au fil du match ici, il s'est rattrapé presque, j'ai envie de dire, il a fait des bons arrêts ici. Je veux parler ici d'Edouard Mendy. Sur le but ici de Soudan, il était un peu en avant, j'ai envie de dire ici. Il a essayé d'aller chercher le ballon. Malheureusement, il a été lobé ici avec une jolie frappe pied gauche ici du jeune Abdallah ici qui a marqué pour le Soudan. Puisque si Edouard Mendy était juste pas trop sorti comme ça, je crois, soit il aurait eu le ballon, mais il aurait claqué ce ballon. Malheureusement, il était un peu sorti, les gens ne sont pas encore trop sortis sur le petit. C'était le premier but ici qui crée ici la sensation dans ce match puisque le Sénégal est mené ici. On se dit waouh, ce football peut nous réserver des surprises. Heureusement ici, le Sénégal a directement ici réagi puisqu'ils ont continué à avoir des occasions et des occasions nettes là-bas à travers. Bien sûr, ici, j'ai trouvé Ismaïla Sarr très beaucoup utile dans ce match et le précédent match en phase de groupe. Vraiment, Ismaïla Sarr a beaucoup tenté. Il a cadré, quoi, je crois, 2 tirs là-bas. C'était bien cadré. Malheureusement, le gardien a eu le ballon. Sinon, il a bien joué ici. De l'autre côté, ici, Crépin Diatta aussi était très remuant sur son côté ici. Ismaïla Sarr et au milieu, Pape Gueye. Waouh, mais le gars, il est fort. Mais c'est le gars qui a délivré, j'ai envie de dire ici, tout le Sénégal, ici, toute la population sénégalaise, nos voisins ici, nos frères ici sénégalais. Vraiment, top performance de la part de Pape Gueye. Le premier but de Pape Gueye, c'est frappe ici. Il a cherché premier poteau ici. Il a croisé presque ici. Le gardien était presque masqué. Il n'a pas eu ce ballon. Ça faisait 1-1. Ils vous reviennent ici au score. Vous vous dites c'est fini. En fait, c'est parce qu'une fois que le Sénégal est revenu sur le score,
La suite, ça va forcément se dérouler ici. Deuxième but encore vient ici sur une frappe précise, mais travail sublime ici, souple, propre, j'ai envie de plat du pied, tranquille de la part ici. De Pape Gueye s'est remis sur Pape Gueye, il a même pas fait arrêt directement, il a enchaîné, aucune chance pour le gardien du Soudan qui n'a essayé d'aller chercher ce ballon. Malheureusement, il est rentré, ça faisait 2-1 en première mi-temps, tu te dis, ok, c'est bon. Le Sénégal a fait l'essentiel. Deuxième mi-temps, il rentre. Le Sénégal, comme la première mi-temps, il démarre mal. C'est Soudan qui démarre très fort ici. Puisque, comme j'ai dit, si le Sénégal, tu sens, ils peuvent marquer, ils peuvent dominer. Mais en fait, ici, la transition défensive. Wow, mais ça fait mal. J'ai envie de dire, j'ai eu des vibes du Real Madrid ici. Ça défend très mal quand ça défend ici. J'ai envie de dire, c'est très dangereux ici. Ils sont presque livrés à eux-mêmes. Ils sont, comment je vais appeler ça ici, le terme qui m'échappe ici. En fait, ils subissent beaucoup, en fait, les occasions. Ils subissent beaucoup. Dès que Soudan montait, Soudan était très dangereux. On a vu des arrêts très décisifs. Combien d'arrêts ici de la part ici de Edouard Mendy en deuxième mi-temps. Sinon, ça allait se retrouver à 2-2, peut-être à 3-2 ici pour ici, j'ai envie de dire ici pour Soudan. Heureusement, ils ont un bon gardien et les autres aussi n'ont pas été trop tueurs, j'ai envie de dire. Sinon, Sénégal s'est vraiment découvert ici en termes de défense ici parce que là, imaginez l'opposition, c'est Soudan. Maintenant, en quart de finale, ça va être qui? En demi-finale, ça va être qui? Tu te rends compte là-bas, le Maroc comme ça, l'Égypte comme ça, ou qui d'autre encore ici? Hein, ça va faire mal ici si vous jouez comme ça, ou l'Algérie comme ça. Donc, il faut que vous vous gérez ici sur le côté défensif. Offensif, c'est bon, ça va aller. Joueur Césaire, Ganagui, top performance. Pape qui ici, top performance. La rentrée ici de Ibrahim Baye à la place ici de Ismaël Sarr. Dès que le petit est rentré, lui, comme j'ai dit, le précédemment, c'est lui qui a délivré ici le Sénégal pour la troisième confrontation en phase de groupe ici de sa part. Du coup, le Sénégal a fini quoi, premier. Là aussi, il rentre, il marque sur une passe ici, pied gauche ici, s'il vous plaît, de la part de Sadio Mané. Il envoie le petit. Le défenseur de Soudan a essayé de faire arrêt, malheureusement, et son arrêt a permis presque ici à Ibrahim Baye de partir de, en plus qu'il a fait un arrêt, mais le ballon est reparti sur son camp même. Du coup, le petit a poussé, il s'est arrêté d'un coup. En fait, le défenseur est passé, ils se sont dit pour certains jeux, il allait faire encore crochet pour encore envoyer le genou. Dès qu'il s'est arrêté, il n'a même pas regardé, il savait très bien où se trouvait, les goals, il a directement frappé. Ça faisait 3-1 pour le Sénégal ici. Le Sénégal a plié le match ici, même si c'est sans faire peur pour Soudan qui aurait pu aussi revenir à 3-2, mais le Sénégal a fait l'essentiel, j'ai envie de dire ici. Il s'est qualifié pour les quarts de finale, on se rappelle, à la CAN en Côte d'Ivoire, ils ont été éliminés par le pays hôte ici, la Côte d'Ivoire ici en huitième de finale. Là, ils dépassent les huitièmes de finale, ils vont en quart de finale, on verra bien ce que ça va donner ici, mais je crois que Pape Thiaw a du travail sur la transition défensive pour le Sénégal. Sinon, l'essentiel est fait. Ils sont qualifiés. Bouleya qui rentre ici. Bouleya qui boule le ballon. C'est pas possible. Il faut essayer de cadrer au moins ici. On sait que tu as la force, mais il faut pas bouler le ballon de n'importe comment ici. Il faut essayer de le cadrer. Mais ils ont fait l'essentiel. Ils sont en quart. Ils ont gagné tranquillement. Ils vont se reposer. Khalidou Koulibaly sera de retour ici pour les quarts de finale ici. Allez la famille, en attendant le prochain débrief ici, le championnat entre-temps de la Ligue a commencé. Le Barça doit jouer un derby catalan et il y a une deuxième affiche pour la CAN. On se capte pour le prochain débrief, je sais pas ça sera lequel. En attendant, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.